Donc, pour créer la mission, c'est l'onglet ici, créer et envoyer des missions. Je crée une mission. Je vais chercher, on est en CE2, si vous voulez, on peut regarder en CM1 par exemple. Là, ce sera pour le niveau CM1, toutes les catégories. On va choisir par exemple, je sais pas, grammaire. Et là, vous avez ici une petite barre de défilement qui vous permet de voir toutes les ressources qui sont mises à votre disposition euh, pour le niveau CM1 en grammaire. Alors, elles apparaissent dans l'ordre dans lequel elles sont présentées sur le parcours. Donc, vous voyez ici, les villes, c'est le premier paysage. L'essor des villes, c'est la première étape. Et donc, dans cette première étape, voilà ce que vous trouvez en grammaire, et ainsi de suite. Et vous pouvez aller les chercher dans une mission. Donc, on va prendre par exemple la ponctuation dans la phrase. On choisit. Donc, il y a toujours un aperçu. Je peux regarder ce que j'envoie à La mes élèves. ponctuation dans la phrase. Les signes de ponctuation dans la phrase permettent d'indiquer les pauses. La virgule sert à séparer des mots ou groupes de mots. Exemple, je vois des voitures, des autobus et des vélos. Bon, je vais passer l'animation. Je reviens, c'est l'onglet d'avant. Ça me va. Je choisis les exercices. Donc, les exercices qui sont en dessous sont les exercices d'application du mémo. Donc, je vous invite toujours à pas trop mélanger. C'est plus simple pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre, mais de les choisir ici. Parce que ça fait une unité pédagogique qui est toute prête pour vous. Et ça, cet ensemble-là, d'un mémo et de 4 activités, ça fait un quart d'heure. Un quart d'heure, un peu, voilà, c'est une moyenne. Je Est-ce valide. que vous pourriez réexpliquer ce point-là, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, Merci. je reviens sur le contenu. Qu'est-ce qu'un mémo exactement? Alors, le mémo, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, je vais supprimer ça comme ça. Puisqu'on revient. Un mémo, c'est une leçon. Alors, D'accord. on va reprendre, alors, on est toujours sur le. Là, on va prendre par exemple en orthographe, cette fois-ci. Par exemple, les lettres muettes. Je vais voir le mémo. Valérie, il y a marqué mémo dynamique. Je vais voir le mémo. La lettre finale muette d'un nom ou d'un adjectif. De nombreux noms et adjectifs se terminent par une consonne qui ne se prononce pas. Exemple. Cet immeuble est grand. C'est le bruit de la rue. Alors, je passe l'animation, mais ça se déroule. Donc, ça, c'est un mémo. Un mémo, c'est une unité d'apprentissage. Hein. C'est juste. Voilà, un mémo, c'est une leçon. Sauf que nous, on n'appelle pas leçon parce qu'on est dans un univers un peu plus ludique. Donc, c'est un mémo. Il y a toujours un mémo avant les activités. Ce qui permet à l'enfant de revoir de quoi on parle. Et c'est des mémos normalement très simples qui ont été conçus par des enseignantes. Donc, alors évidemment, là, on est déjà sur le CM1. Ça va croissant en difficulté. Donc, il ne faudrait pas mettre un enfant de 7 ans sur ce mémo-là. Ça serait trop difficile. Mais on rappelle toujours ce qu'il est censé connaître pour ensuite faire des exercices d'application. C'est pas devine toi-même la règle que tu dois appliquer. Non, ça marche pas. C'est la notion, c'est le Voilà. savoir. Voilà. Donc, on vous conseille toujours de le mettre aussi dans la mission pour être sûr que l'enfant a les éléments pour répondre aux questions. Et ensuite, en dessous, vous voyez des petits exercices, un exercice de nuage, de paire, mots ou phrases à compléter, dictée, que vous pouvez choisir en cochant comme ça pour créer votre mission. Et on peut en choisir une, deux, trois. Comme vous voulez. Oui. On va en faire 2 là, juste.
on va mettre le titre. Donc, le titre, vous pouvez le relire ici. Donc, les lettres muettes. Là, on le ferait pour aujourd'hui. Mais si vous... non, alors, ça, c'est à faire pour aujourd'hui. C'est peut-être un peu juste, on va dire, par exemple, je sais pas, la semaine prochaine, pour le Et on 20. a deux D'accord? semaines maintenant 2 pour faire semaines. Si vous les voyez toutes les 2 semaines, bah, mettons-le pour le 30, comme ça. Je valide. Maintenant, je choisis à qui je veux les envoyer. Soit je veux les envoyer à un groupe. Je choisis dans les groupes que j'ai créés. Soit, alors ça peut être au sein même de d'une même classe, ça peut être ceux qui sont pas très forts en grammaire, par exemple, ou ceux qui sont très forts en lecture. Vous faites les groupes que vous voulez et un enfant peut être dans différents groupes. Je vais vous montrer comment ça marche. Vous pouvez aussi choisir de les envoyer. C'est Jacques qui est perdu avec les ponctuations, on va l'envoyer juste à Jacques. Ou alors, vous pouvez l'envoyer à tous les élèves. Ça fait ça. C'était pas ce que je voulais faire, donc j'enlève. Hop. Est-ce que... Oui, on en a quand même beaucoup, hein. Voilà. Donc, j'ai choisi de l'envoyer juste sur le compte de Jacadi. Je valide. Ça, c'est si vous vouliez vous organiser. C'est-à-dire, vous n'avez pas envie que ça arrive sur le compte de l'élève aujourd'hui. Vous avez envie que ça arrive juste la semaine prochaine, donc le 20. Vous pouvez choisir cette date. Et à ce moment-là, ça sera envoyé le 20 et non pas aujourd'hui. Ce sera bien à faire pour le 30, mais ce sera envoyé le 20. Je vais remettre sur aujourd'hui, comme ça on va voir comment ça marche. Et là, quand j'appuie ici, ça fait envoi. Le statut, c'est en ligne à faire pour le 30 juin. Avec les exercices que vous avez choisis, ça ne rappelle pas la leçon, mais ça remet les exercices et à qui vous l'avez envoyé. Vous vous dites, mince, je me suis trompée, c'était pas Jacadi que je voulais l'envoyer. Vous pouvez la supprimer. À ce moment-là, elle n'existe plus pour personne. Donc là, quand vous revenez sur vos missions, celle qu'on a envoyée à Jacadi, elle est bien ici en vert, à Jacques. Je reviens. Et je vais vous montrer comment ça marche pour Jacadi. Tout à l'heure, on était sur son compte. Je vais sur le compte de Jacques. Voilà. Jacadi ne peut plus aller sur son parcours. Il doit faire sa mission avant d'aller voilà. continuer Il peut quand même aller sur son personnage, mais là, il est coincé. Il faut qu'il fasse sa mission. Et la mission, c'est celle que vous avez envoyée avec les exercices que vous avez envoyés. Quand les enfants font des missions, ils gagnent des points et des pièces, exactement de la même façon que s'ils allaient sur le parcours. Donc, ils ont quand même une récompense.